bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver. Je suis trop excitée d'ouvrir ce vlog puisque c'est la première vidéo un petit peu du Summer Challenge où je vous accompagne ces prochaines semaines pour mettre des nouvelles habitudes en place, pour reprendre un petit peu les bases du bien-être, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, ou même de vos prochains objectifs. On commence d'ailleurs dans le vif du sujet puisque je viens de me préparer à manger. On est mardi midi et du coup j'ouvre ce vlog un peu tardivement. J'ai fait du quinoa avec du chou-fleur rôti. J'ai fait des fines lamelles comme ça de chou-fleur. J'achète le chou-fleur en entier, ensuite je le coupe en fines lamelles, je mets un filet d'huile d'olive avec plein d'épices. Moi j'ai mis paprika, bon, sel, poivre et je crois des épices un peu tandoori. Je mets ça au four et c'est délicieux. J'ai rajouté de la feta et du tofu pour les protéines, le tofu rosso, et vraiment ça fait une trop belle assiette. Et j'ai fait une sauce au yaourt avec du citron. Donc voilà, regardez-moi ce plat. Trop bon, trop bon. Je crois que j'ai pas assez étalé la pâte parce que aux extrémités ça fait bien des petits morceaux de muesli comme ça, c'est assez croquant, assez croustillant, mais au milieu je pense que j'ai pas assez étalé, d'où l'importance de bien le mettre en mode rectangle sur toute la plaque. Donc écoutez, je le saurai, ça va pas m'empêcher de le manger, mais du coup si vous voulez essayer, n'hésitez pas à bien aplatir en fait pour vraiment faire une couche très fine et pour avoir ce truc un peu croquant ou croustillant. Mais je vais tester dans mon yaourt et je vous retrouve. Je vais mettre ça dans un petit bocal. J'avoue que je me sens très brivante de camp là, d'avoir fait mon muesli maison et tout. J'adore. Voilà ce que ça donne, ça a l'air très bon. Du coup j'ai mis du yaourt grec avec protéines végétales en poudre à la vanille et mon muesli. Si jamais vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à mettre des framboises. Moi j'ai mis des framboises surgelées que j'ai fait décongeler au micro-ondes. C'est trop bon, franchement ça apporte une petite touche d'acidité qui est exceptionnelle. J'adore. En tout cas c'est validé. Je vais essayer la prochaine fois de rajouter des protéines végétales en poudre et pourquoi pas des petits copeaux de chocolat. Ça peut être trop bon et un peu plus gourmand. C'est vrai que là c'est vraiment pas sucré, on sent vraiment les noix, la framboise, mais personnellement j'adore. J'ai mis des graines de courge, des noix du Brésil et c'est trop bon. Il est 19h07, je vais aller courir, ça m'a prise d'un coup. J'en ressens l'envie, le besoin aussi parce que je ne suis pas sortie de chez moi et je sais que genre je peux pas terminer ma journée comme ça. J'ai trop besoin d'aller courir, ça fait une semaine je crois que je ne suis pas allée courir, ouais une semaine tout pile. Ces derniers temps j'avais pas trop de motivation et surtout j'avais trop mal, j'avais un peu une périostite et donc j'avais besoin de repos, mais là je me sens en pleine forme même si je suis encore un peu malade. Je pense que ça va aller, de toute façon j'ai pas d'objectif même si je cours les 10 km d'Adidas. Vu que je n'ai pas d'objectif de chrono, je vais pas faire de prépa, je vais juste aller courir quand j'en ai envie. Et voilà, j'ai envie de me reconnecter un petit peu au running sans me mettre de pression. Je sors de la douche, il est 20h, je suis un peu en retard sur la night routine. Je suis trop contente d'être allée courir, ça m'a fait trop du bien. J'ai couru 5 km à 5,35 du kilomètre. En fait je me suis grave emballée au départ. Je suis en mode fou, je me sens trop bien et tout. J'ai vite regretté. Ne jamais partir trop vite, mais en vrai là je m'en fichais. L'idée c'était juste d'extérioriser, de décompresser, de lâcher prise et de courir pour le kiff, et c'est ce que j'ai fait. En vrai, il y avait pas trop de monde. Enfin, il y avait du monde, mais je m'attendais à pire. Je trouve ça trop agréable de courir sur les quais, même quand il y a du monde et tout, parce que je sais pas, il y
Il y a une ambiance que j'aime bien avec l'arrivée de l'été. Très contente d'y être allée, aucun regret, même si j'avoue que c'était difficile. Franchement, comme je vous disais, j'ai l'impression de repartir de zéro en running. Mais écoutez, c'est comme ça, hein. On va pas se prendre la tête. De préparer à manger. J'ai fait quelque chose de très simple parce que j'ai pas faim du tout. En fait, j'ai goûté à 18h30 et j'avoue que c'était quand même un goûter assez conséquent. Donc là, j'ai pas faim, mais j'ai pas non plus envie d'aller me coucher le ventre vide, sachant que je suis allée courir. Donc j'ai fait des sortes de tagliatelles de courgettes. Franchement, c'est tellement pratique. Enfin, c'est tellement simple à faire. En gros, j'épluche mes courgettes. Bah, de toute façon, vous l'avez vu avec un économe. Je mets du citron. Après, vous mettez sel, poivre. J'aime bien aussi mettre des pignons de pain. Je trouve que ça va bien avec. Et j'ai mis une boîte de sardines pour avoir des protéines et de la feta. Et j'ai du pain. Je pense que si j'ai encore faim, je mangerai du pain avec du carré frais ou du fromage. Mais voilà, franchement, c'est hyper léger. Genre, ça, c'est une entrée normalement. Peut-être que l'appétit viendra en mangeant. De toute façon, j'ai des restes de ce midi si jamais. Mais voilà, c'est important aussi d'écouter sa faim et de pas se forcer. En plus, il est déjà 21h10 et clairement, j'ai pas envie de trop manger avant d'aller dormir. J'aime pas avoir le ventre trop lourd. Ça a l'air trop bon. Ça c'est quoi? Orange? Orange, mangue. Oh, mangue! Ah, mais si c'est mangue, j'adore. J'ai trop envie de croquer. Oh, l'intérieur est incroyable. Duquel? Du mangue. Ah, il y a de la pâte d'amande en base. Je crois qu'elle m'a parlé d'un espèce de truc caramélisé, mais je sais plus ce que c'est. Dans celui-ci là? Ouais. Putain, j'ai trop hâte. Saveur, texture, c'est assez ouf. Hein. Hyper original, super frais. C'est vrai, c'est hyper frais. C'est super frais, mais il y a un goût qui me dérange. Il y a un... Peut-être la pâte d'amande. Enfin... Il y a un tout petit peu de safran. Ah. Je sais plus. C'est très bon quand même. Ouais, et c'est ouf comme à chaque fois, c'est pas sucré. Le mélange de texture, il est incroyable. Pas tous les jours ton anniversaire, hein. Non, c'est pas tous les jours mon birthday. Le classique. Ouais, pas la brioche, exceptionnelle. Ouais, je suis d'accord. Genre la mousse et framboise, excellent. C'est quoi le goût dans la mousse? On n'a pas. C'est un goût d'herbe. Non, ça a le goût de riz soufflé. Ah bah oui, il y a aussi du riz soufflé. Mais tu sais, le matcha... la merde, comment ça s'appelle? Ton matcha au riz soufflé là? Oui, je pense que c'est ça. Ouais, c'est possible. Nathalie m'a envoyé... Ah mince. En fait, j'aime pas, je crois, le fait que ce soit en mode brioche et mousse à l'intérieur. Max et écœurant voir. What could he do for me? I told him that my love is free. But can you Good morning!
morning, on se retrouve, nous sommes jeudi matin. Je suis de trop bonne humeur, vraiment je suis trop heureuse là de cette petite routine que je reprends. Hier j'ai pas trop vlogué parce que j'ai passé la journée sur le montage du vlog qui est sorti pour vous mercredi dernier. J'ai trop kiffé le monter, j'ai adoré ce vlog, il faisait 40 minutes. Je vous ai fait plaisir, je sais. J'ai vu vos commentaires ce matin, je vais y répondre là juste après et vraiment ça me fait trop plaisir, vous êtes des amours. Bref, du coup ce matin je suis allée à la salle comme vous avez pu le voir. Je reprends vraiment en douceur et du coup je suis passée chez Picard au retour et chez Naturalia pour acheter quelques fruits et légumes. J'ai acheté du fruit de la passion en cube comme ça parce que j'aime trop le fruit de la passion, c'est mon fruit préféré. C'est ma soeur qui m'avait parlé de ça l'année dernière et j'en avais pas retrouvé chez Picard parce qu'en fait c'est un fruit qui est saisonnier. Du coup je crois que vous pouvez retrouver les fruits de la passion seulement l'été, donc là j'en ai profité et je pense que je ferai un petit stock. J'aime trop me faire des smoothies aux fruits de la passion, donc voilà. Et toujours pour faire des smoothies j'ai acheté de l'ananas, ensuite j'ai acheté brocoli, courgettes, mangue et kiwi pour faire le plein de vitamines. Voilà, je vais me faire un petit café et je vous retrouve. C'est vraiment le meilleur rituel de me poser devant mon ordi, de répondre à vos commentaires avec un petit latte, de revenir de la salle de sport, d'être passé chez Picard. J'adore, ça m'avait tellement manqué, je le répète à chaque fois, mais j'aime trop dès le matin sortir de chez moi. En plus j'y vais à pied à la salle et je trouve que ça fait tellement une différence sur ta journée quand tu prends l'air dès le matin. Faudrait que je le fasse plus souvent, j'avoue, même quand je vais pas à la salle, etc. Par contre, qu'est-ce que c'est dur de reprendre la salle. J'ai tellement tout perdu, mais c'est ok parce que j'ai pas d'objectif physique comme je vous avais dit dans une précédente vidéo. Je veux juste reprendre la salle pour me tonifier un petit peu et pour le plaisir avant tout. Vous l'aurez compris, c'est un peu l'objectif en ce moment, c'est de reprendre du plaisir dans les sports que je pratique et notamment le running et la muscu. Je vous avais dit aussi que j'aimerais bien faire du pilates. Mon meilleur conseil si vous voulez reprendre le sport, c'est de choisir un sport qui peut vous faire kiffer. Alors bien évidemment, si vous n'avez jamais fait de sport, faut tester, mais faut pas faire un sport parce qu'il est trendy sur les réseaux ou parce que vous pensez que ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs physiques. Faut avant tout, et faites-moi confiance sur ça, choisir un sport qui vous fait plaisir et surtout pas juste parce que vous voulez avoir tel corps. Avoir un objectif ne veut pas dire avoir un objectif physique, ça peut être une performance, ça peut être d'apprendre un nouveau sport, ça peut être de vous épanouir, de vous permettre de sortir de chez vous. Enfin, franchement, il y a beaucoup d'objectifs et c'est essentiel que votre objectif réponde un petit peu à votre pourquoi vous faites ça. Et moi, comme je vous disais, c'est de prendre avant tout du plaisir, donc je reprends doucement mais sûrement et je fais vraiment des exercices pour le kiff et je verrai plus tard pour reprendre un petit peu des entraînements avec des exercices ciblés, notamment pour le running. Et d'ailleurs on me demande souvent mais comment tu gères tes séances, etc. Moi je vous conseille ChatGPT. ChatGPT c'est incroyable, vous pouvez faire tellement de prépa avec ChatGPT. Donc voilà, peut-être que mon petit message pourra vous motiver à faire une activité physique. Parce que honnêtement, le sport c'est important pour la santé physique certes, mais surtout la santé mentale. Le sport a énormément d'impact sur ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Ça me donne tellement de force, de confiance et surtout ça m'aide à sortir de ma zone de confort, tant au niveau du plan personnel que du plan professionnel. Moi je sais que ce qui m'a permis de vraiment me mettre au sport il y a quelques années, ça a été de m'inscrire dans une salle de sport où il y avait des cours collectifs, ou alors si vous avez pas forcément les moyens, le sport à la maison. Franchement, il y a plein d'applications qui existent, même il y a des vidéos YouTube. Vous pouvez taper n'importe quoi, peu importe ce que vous avez envie de travailler, vous allez trouver votre bonheur et c'est le meilleur moyen pour faire une activité physique. Pendant 20-25 minutes, vous donnez à fond et après on n'en parle plus. Je viens de recevoir des colis, du coup je vais ouvrir avec vous. Je ne vous montre pas toujours ce que je reçois pour être honnête parce que je préfère recevoir, tester et vous en parler si ça vaut le coup. Ah mais oui, ok, trop bien. J'ai la marque Santarome qui m'avait contacté, mais j'avais complètement zappé. En gros, la marque Santarome m'avait contacté pour
que je teste leur nouvelle saveur d'électrolytes. J'avoue que les électrolytes, je trouve ça pas bon du tout. Ça fait vraiment la différence quand vous faites des longs runs. J'en ai beaucoup pris pendant ma prépa marathon et vous en avez souvent dans les gels. Je suis trop contente. Du coup, j'ai fruits de la passion. Oh là là, comment je vais me régaler. Fruits de la passion, framboise myrtille, ananas mangue, citron fraise, pastèque et pêche. Je suis trop contente, j'ai hâte de tester. Merci beaucoup à la marque Santarum. En plus, j'ai eu un petit mot, donc ça me fait trop plaisir. Trop contente, pareil, j'avais complètement zappé. J'ai reçu, alors ça vraiment, mais vous allez être trop contents aussi. Donc c'est la marque Vital Protein et c'est leur collagène. J'ai tellement vu ce collagène partout. Je voulais trop tester, mais j'avoue que c'est quand même pas donné. Oh non, c'est trop chou. Et en gros, ils m'ont proposé il y a quelques semaines de tester leur collagène marin. Mais c'est pas tout, donc c'est celui-ci. En vrai, c'est trop bien. J'ai trop hâte de tester. Et avec le UB Latte. J'en entends tellement parler. J'avais trop hâte de tester tout ça. Donc écoutez, on va se faire une petite boisson, je pense, cet après-midi pour tester. Ou dans la vidéo, c'est sûr. Et avec, j'ai une petite brique, elle est beaucoup trop mignonne, une petite brique de Oatly. Et oh là là, mon copain, il va péter un plomb encore. Elle est trop belle. Regardez. Oh là là, j'adore. Je suis trop contente. Merci beaucoup à l'agence et à la marque de m'avoir envoyé ça. Je suis trop contente, franchement. C'est grave des produits qui me correspondent. Je reçois sincèrement beaucoup de demandes et je pensais pas dire ça un jour. Je sais que souvent les influenceuses elles sont là, ouais, je reçois beaucoup de demandes et j'accepte pas tout. Mais je vous assure qu'à mon échelle, j'ai beaucoup de propositions. Mais j'accepte vraiment, enfin, les produits qui me correspondent. Genre là, le UB Latte et des électrolytes, c'est une évidence. Trop bien, franchement, je suis grave reconnaissante de pouvoir recevoir tout ça. Merci, c'est grâce à vous. Trop bien. Je viens de me faire un petit UB Latte. Écoutez, je ne comprends pas trop la hype. Je trouve que ça a pas trop de goût. Ça a un côté assez terreux. Je saurais pas trop expliquer le goût. Voilà. Je crois que j'ai trouvé la recette parfaite d'un smoothie protéiné. C'est excellent. Il y a fruits de la passion, ananas, protéines végétales en poudre à la vanille, un peu de lait de coco, un peu de lait de soja, enfin crème de coco, lait de soja. Et c'est tout. Et c'est excellent. Je n'ai jamais bu un smoothie aussi bon de toute ma vie. En fait, le fruit de la passion, ça change tout. Je vais littéralement le boire en 2 secondes. C'est tellement une bonne façon de prendre des protéines, de faire un smoothie. Alors après, je suis grave consciente que tout le monde n'a pas le temps de faire un smoothie au moment du goûter. Mais vous pouvez grave vous faire ça le matin. Franchement, ça m'a pris 5 minutes. Et c'est excellent. Et pour les personnes qui ont du mal à manger le matin, c'est incroyable. Vous mettez des protéines végétales en poudre. Vous avez au moins 23 grammes de prots. Et après, vous rajoutez tout ce que vous voulez. C'est trop bon. Je me suis préparé un petit matcha protéiné, j'avais trop envie de tester, donc on va goûter ça. J'ai mis protéines végétales à la vanille, du matcha et du lait de soja, le Alpro, parce qu'il a un petit goût vanillé. Ça passe, franchement ça passe, mais je pense que je préfère mon matcha sans protéines végétales. Mais si vous voulez prendre un petit déj protéiné le matin, mais que vous n'avez pas le temps, que vous n'aimez pas manger et que vous buvez du matcha, c'est franchement une très très bonne alternative. Je viens d'aller courir, je suis si rouge, il faisait si chaud, franchement sur les quais le soleil il tape, après je vais pas me plaindre, il faisait très beau, donc en vrai ça fait plaisir, un petit run sur les quais de bon matin. J'ai testé du coup ce que j'avais reçu et franchement c'est pas mal, j'ai pris fruits de la passion et en vrai ça te pousse à boire. Je crois qu'il y a un tout petit peu de sucre mais vraiment pas beaucoup. Je trouve ça génial, surtout là avec cette chaleur on transpire tellement que je trouve ça trop important de boire des électrolytes, peu importe la marque en soi. Mais c'est sympa quand il y a un petit goût parce que moi, comme je vous disais, j'avais des natures et vraiment, je pouvais pas. J'ai couru un peu plus de 7 km, mais j'ai oublié de démarrer ma montre, donc là, elle dit 6 km. Mais j'avais une allure à 5,57 du kilomètre et j'ai cru
crever. Voilà. En fait, j'avais oublié à quel point c'était dur les débuts dans le running. Et encore, du coup, je ne suis pas débutante. Mais vu que j'ai quand même arrêté pendant pas mal de semaines, ben, j'ai l'impression de reprendre de zéro. Et il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, même si ça fait mal à ton ego. Parce que tu te dis, attends, je fais 6 km, je suis au bout de ma life. Alors que j'ai fait un marathon. Et je me disais la même chose quand j'avais fait un semi. Et que j'avais recouru après. Je me dis, mais pourquoi tu galères ? Et en fait, c'est un petit reminder pour vous dire que si vous courez 2 km, 3 km, 4 km, 5 km, peu importe, c'est déjà incroyable parce que c'est dur de courir. Et je me rends compte dans ces moments-là à quel point ça te demande un effort et ça te demande de sortir de ta zone de confort. Et c'est vraiment pas facile de courir. Et je trouve ça bien d'avoir fait une pause parce que du coup, ça te remet un peu les idées en place et ça me fait prendre conscience à quel point... on normalise le fait de faire des 5 km, des 10 km comme je vous le dis à chaque fois. Je reçois très souvent des messages de votre part où vous me dites ouais j'ai couru 5 km, j'étais trop fière de moi mais du coup quand je me compare à d'autres je me sens trop nulle. Mais vraiment on commence tous de zéro et encore une fois je le répète hyper souvent sur les réseaux mais on ne connaît pas le passé sportif des gens et vraiment je trouve ça complètement dingue qu'on arrive à culpabiliser sur le fait de ne pas faire les mêmes allures que les autres alors que déjà on bouge notre corps et c'est déjà exceptionnel et peu importe votre activité physique c'est déjà super de bouger son petit corps. Sur ce, je vais aller prendre une bonne douche, en plus c'est le jour du lavage des cheveux, ça y est je recommence ma stratégie de quand est-ce que je cours, quand est-ce que je peux me laver les cheveux, c'est toute une orga. J'ai pris une bonne douche et j'ai préparé à manger. J'ai mangé déjà une tranche de pain avec de l'emmental. J'avais trop faim pendant que je préparais à manger et du coup j'ai tofu, courgette, feta. C'est vrai qu'on me demande souvent comment est-ce que j'ai mes idées de recettes etc. Alors soit j'ai un peu maintenant des idées naturellement parce que c'est des plats que j'ai l'habitude de faire. Je sais que tel aliment va bien s'associer avec tel aliment. Mais des fois quand je suis en manque d'inspi, je réfléchis beaucoup en termes de nutriments. Mon corps a besoin de légumes, de protéines et de glucides et en fait c'est comme ça que je construis mes assiettes. Donc là j'avais une courgette pour les légumes, du tofu pour les protéines, il y a de la feta en plus et habituellement j'aurais mis du riz par exemple pour les glucides. Mais là j'avoue que j'avais la flemme d'en faire cuire et vu que j'ai mangé du pain, d'ailleurs c'est du pain à la polenta, il est excellent. Du coup j'ai quand même mon quota de glucides. Depuis que je réfléchis en termes de nutriments, ça m'a simplifié la vie, ça m'a changé la vie en fait parce que du coup tu te prends plus la tête à réfléchir à des idées de recettes et tout et juste tu dis ok il me faut ça dans mon alimentation et voilà, je ne compte pas mes calories, je ne compte pas le nombre de grammes de protéines que je mange dans la journée. Je l'ai fait à un moment donné compter le nombre de grammes de protéines parce que j'étais en prise de masse et surtout je ne mangeais pas assez de protéines naturellement et donc ça m'a aidé de faire ça. Mais j'avoue que moi j'aime bien ne pas me prendre la tête mais quand même bien manger pour ma santé et surtout pour mon énergie. Donc c'est important quand même de manger suffisamment de fibres, suffisamment de protéines et suffisamment de glucides parce qu'on en a besoin. Il y a énormément de sources de glucides, de toute façon je vais vous en parler là dans la vidéo, mais j'ai préparé un guide pour vous accompagner et un petit peu vous aider. Donc voilà, je vais manger parce que ça va être froid. Bon, et bien le moment est venu pour vous expliquer qu'est-ce que c'est le Summer Reset Challenge. J'avais beaucoup trop hâte de me poser avec vous et de vous expliquer quel était mon projet puisqu'on va passer ces 30 prochains jours ensemble. C'est vrai que j'ai réfléchi à un projet pour vous remercier de votre fidélité, plus sérieusement de votre soutien au quotidien, de croire en moi depuis le début et d'autres depuis peu, de tous vos likes, de tous vos commentaires. Je voulais trouver une façon pour vous remercier et je me suis dit quoi de mieux qu'un petit Summer Reset Challenge pour les remercier, leur partager encore plus de contenu, des guides exclusifs avec des recettes exclusives, tout ça sur YouTube et Instagram, puisqu'à partir du moment où cette vidéo sera postée, on va se retrouver chaque jour, soit via un réel, soit via une vidéo YouTube,
pour prendre soin de soi, de son corps et de sa tête surtout, parce que vous savez à quel point la santé mentale est un sujet qui me tient à cœur. Je sais à quel point les réseaux sociaux peuvent avoir un impact négatif sur notre relation avec l'alimentation, et mon but à moi, c'est vraiment de reprendre les bases, et c'est pour ça que vous pourrez retrouver dès aujourd'hui un guide 100% réalisé par mes soins où je vous explique l'importance de manger des protéines, des glucides, des légumes. Vraiment, on reprend les bases. Donc, rendez-vous sur Insta pour télécharger votre guide. J'ai mis des petites recettes, des petits conseils bien-être et, comme je vous disais juste avant, un récap des bases concernant l'alimentation. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, donc tout ne sera pas dans ce guide. Peut-être qu'il y en aura 2, peut-être 3 ou peut-être plus. Peut-être que je vais en sortir un chaque semaine. Je dis ça, je ne dis rien. Donc abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ce serait dommage de louper ces prochaines semaines. Vraiment, je suis trop excitée de pouvoir vous proposer ça. C'est beaucoup d'investissement personnel, mais j'adore, vraiment, ça me passionne. Je sais pas, je suis trop contente de me dire que je vais pouvoir vous faire du contenu gratuit parce que pour moi, tout le monde mérite en fait d'avoir accès à ces informations, et le but de ma chaîne YouTube, c'est de partager, de vous motiver. Donc voilà, je suis trop contente de faire ce challenge. Il tombe aussi à pic pour moi puisque, comme vous l'avez suivi, j'ai eu une petite baisse de motivation post-marathon, et du coup j'ai envie de reprendre ma routine, des bonnes habitudes avec des recettes trop bonnes, avec des petites séances de sport qui nous font kiffer et plein d'autres conseils de développement personnel. Vous savez que j'adore ça, comment optimiser son énergie, comment améliorer son sommeil, quoi manger selon les phases de son cycle, parce que oui, j'ai lu un livre récemment sur ça et je compte bien vous partager tout ce que j'ai appris. Donc voilà, c'était ma petite surprise. J'espère que ça vous fera plaisir et que vous allez être aussi enjoués que moi. En tout cas, moi, je suis trop contente. Vraiment, ça me rend trop heureuse. Voilà!